Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très spécial pour vous aider à améliorer votre français. Que vous soyez débutant ou intermédiaire, cette vidéo est faite pour vous. On va travailler l'écoute, la prononciation et bien sûr, le vocabulaire. Et comment? Grâce à une histoire drôle, mais aussi un peu philosophique. Vous allez rencontrer Lucas, notre personnage principal, qui vit une situation que beaucoup d'entre nous ont connue, une dispute entre amis. Mais attention, pas n'importe quelle dispute, celle-ci va les mener à réfléchir sur la vie, l'amitié et même le sens du bonheur. Pendant cette vidéo, je vais vous guider pas à pas. D'abord, vous entendrez toute l'histoire en français lent et clair. Ensuite, on fera des pauses pour pratiquer une méthode très efficace appelée shadowing. C'est quoi le shadowing? Très simple, c'est quand vous écoutez une phrase en français, puis vous la répétez immédiatement après, comme si vous marchiez dans l'ombre du locuteur. Cela vous aide à améliorer votre accent, votre intonation et votre confiance. Pas besoin de sous-titres, juste vous et votre voix. À la fin de l'histoire, on reviendra ensemble sur les expressions et mots les plus utiles utilisés par Lucas. Vous pourrez les apprendre, les répéter et les utiliser dans vos conversations quotidiennes. Alors, prêt à suivre Lucas dans cette aventure pleine de rire, de tension et de réflexion profonde? C'est parti! Alors, c'est l'histoire de Lucas, un jeune homme sympa mais un peu trop franc parfois. Un soir, il est avec ses amis dans un petit café parisien. Tout va bien, jusqu'à ce qu'une discussion tourne à la dispute. Tu crois vraiment que l'argent rend heureux? Demande Léa, sa meilleure amie. Ben, au moins, il évite les soucis. Répond Lucas. Mais enfin, si tu as tout l'argent du monde et personne avec qui le partager, ça sert à quoi? Insiste Mathieu, un autre ami. À être tranquille. Lance Lucas. Moins de problèmes, moins de disputes. Les autres le regardent, choqués. Il y a un silence. Puis Camille, qui n'a pas dit un mot depuis le début, murmure. Sans amis, même un palace ressemble à une prison. Lucas reste bouche bée. Personne ne parle pendant quelques secondes. Puis il se passe quelque d'inattendu, il sourit. Vous savez quoi? Peut-être que j'ai tort, finalement. Peut-être que je devrais écouter plus souvent, au lieu de toujours vouloir avoir raison. Tout le monde rit. La tension disparaît. Il trinque à l'amitié, aux mauvaises blagues et aux grandes discussions sans fin. Mais Lucas, lui, réfléchit. Et il décide, à partir de ce jour, de parler moins, et d'écouter plus. Et vous? Que pensez-vous de cette conversation? Est-ce que l'argent compte vraiment plus que les relations humaines? En tout cas, grâce à cette dispute, Lucas a compris quelque chose de profond, et peut-être qu'un peu de philosophie ne fait pas de mal, de temps en temps. Maintenant, on va revoir ensemble les expressions clés utilisées dans cette histoire. Je vais vous les expliquer, et vous allez pouvoir les répéter à haute voix pour améliorer votre prononciation. Alors restez avec moi, c'est parti. Voici les expressions que vous avez entendues dans l'histoire, avec leurs explications et des exemples pour bien les comprendre. Je vais les dire une première fois lentement, et ensuite, c'est à vous de les répéter à haute voix.
C'est parti. 1. Tu crois vraiment que... On utilise cette expression pour poser une question sur ce que quelqu'un pense d'une situation. Exemple, tu crois vraiment que je devrais accepter ce travail? Répétez après moi, tu crois vraiment que... 2. Ben. C'est une forme familière de « eh bien », souvent utilisée quand on hésite ou avant de donner son avis. Exemple, Ben, je ne suis pas sûr de vouloir y aller seul. Répétez après moi, Ben. 3. Enfin. Cette expression montre de l'étonnement ou un peu d'impatience. Elle peut aussi introduire une évidence. Exemple, enfin, tu exagères. Répétez après moi, enfin. 4. Ça sert à quoi? On l'utilise pour demander l'utilité ou le but de quelque chose. Exemple, à quoi ça sert de courir si tu n'as pas de destination? Répétez après moi, ça sert à quoi? 5. Trinquer à quelque chose. Cela veut dire lever son verre pour fêter ou célébrer quelque chose. Exemple, on trinque à ton anniversaire. Répétez après moi, trinquer à quelque chose. 6. Mauvaise blague. C'est une façon de dire qu'une blague n'était pas drôle, ou très drôle selon le ton utilisé. Exemple, ah bon? C'était une mauvaise blague? Répétez après moi, mauvaise blague. 7. Réfléchir à quelque chose. Cela signifie prendre du recul et penser sérieusement à une idée ou une décision. Exemple, je dois réfléchir à ma réponse avant de dire oui. Répétez après moi, réfléchir à quelque chose. 8. Parler moins, écouter plus. C'est une expression toute faite qui encourage à être plus attentif aux autres. Exemple, parfois, il vaut mieux parler moins et écouter plus. Répétez après moi, parler moins, écouter plus. Super travail. Maintenant, reprenons toutes ces phrases ensemble, une par une. Prêt, Écoutez-moi, puis répétez. Tu crois vraiment que... Ben. Enfin. Ça sert à quoi? Trinquer à quelque chose. Mauvaise blague. Réfléchir à quelque chose. Parler moins, écouter plus. Félicitations. Vous venez de pratiquer des phrases utiles dans la vie quotidienne tout en améliorant votre prononciation grâce au shadowing. Bravo à vous. Bravo à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous venez de faire un grand pas dans votre apprentissage du français, et ça mérite une petite fête, ou au minimum un verre levé avec vos amis en disant « Santé ». N'oubliez jamais, chaque phrase que vous répétez, chaque mot que vous comprenez, et chaque histoire que vous écoutez vous rapproche de votre objectif, parler français avec confiance et naturellement. Et si Lucas a pu apprendre quelque chose grâce à une simple dispute entre amis, vous aussi pouvez apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors voici ce que je vous propose, relisez les phrases qu'on a vues ensemble, pratiquez le shadowing tout haut, et si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un commentaire en me disant ce que vous pensez de la philosophie de Camille. Sans amis, même un palace ressemble à une prison. Qu'est-ce que cette phrase évoque pour vous? Et si vous voulez continuer à progresser avec des histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Rappelez-vous, chaque erreur est une étape vers la maîtrise. Alors ne craignez pas de parler, de répéter,
et même de rire de vos petites erreurs, c'est comme ça qu'on progresse. À très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle aventure en français. Et en attendant, restez motivés, parlez beaucoup, écoutez encore plus, et souriez en français.